Sébastien Germain, notre invité aujourd'hui, est député LR de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Éric Pauget répond à vos questions. Bonjour Éric Pauget. Bonjour. Notre taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes, 243 pour 100 000 Azuréens. Ça veut dire qu'on est en dessous, ça y est, des 250 fixés par l'État. Il y a un mois pour le confinement. Aujourd'hui, vous demandez quoi sur France Bleu Azur ? Écoutez, ça fait depuis début janvier que les Azuréens subissent des restrictions. Et le Premier ministre a annoncé il y a quelques semaines, et ça a été repris par l'Élysée jeudi dernier, ils ont clairement annoncé que les territoires où les résultats seraient bons, où les voyants passeraient au vert, pourraient être déconfinés de manière plus rapide. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on applique ce qu'ils nous ont annoncé, puisque les Azuréens ont fait des efforts. Je rappelle que toute l'économie, une grande partie de l'économie azuréenne est aujourd'hui en restriction, on ne peut pas ouvrir. Je pense notamment à tout ce qu'on appelle les commerces dits non essentiels. Et donc, moi, ce que je propose, c'est un déconfinement économique plus tôt que prévu, dès début mai, en même temps que les écoles, les collèges et les lycées. Ça veut dire que on garderait le confinement pour les habitants, mais le confinement très ouvert au final. C'est une sorte de confinement en fait qu'on est en train de vivre actuellement. Je pense qu'il faut qu'on reste raisonnable, prudent. On ne peut pas ouvrir les portes de manière large pour ne pas refaire les mêmes problèmes que l'année dernière au cours de l'été. Par contre, en ce qui concerne l'économie, c'est-à-dire les commerces non essentiels, les terrasses de cafés, de restaurants, chez nous, quelque chose qui est très important, les restaurants de plage, tout ce qui est en plein air, il me semble que dès début mai, au vu de nos résultats, avec des protocoles sanitaires stricts et rigoureux, on peut reprendre une vie normale, parce qu'on ne peut pas garder un peuple sous cloche comme on vit depuis un an. Mais donc ce serait plus du tout de confinement. Si on a en plus les commerces non ouverts, selon vous, qui doivent rouvrir, ça ne sert plus à rien de Moi, je pense confiner. qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Il n'y aura pas un moment T où tout va redevenir comme avant. Donc il faut que petit à petit on s'habitue à vivre avec ce virus. La vaccination est en train de s'accélérer dans notre département et c'est pour ça que nos résultats sont bons, puisque vous l'avez rappelé, on est passé en dessous du seuil de 250 pour 100 000 qui était le seuil fixé par le gouvernement. La vaccination s'accélère, les Azuréens ont fait preuve de beaucoup de rigueur et de responsabilité. Les élus locaux se sont fortement mobilisés, engagés. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que dès début mai on ne puisse pas déconfiner à minima l'économie de ce territoire. Vous êtes député LR, Éric Pauget, vous l'avez dit au président tout ça ? Alors j'ai écrit au Premier ministre dès jeudi dernier, puisque la semaine dernière c'était... Il vous a répondu ? Pas encore, mais jeudi dernier c'était Antibes et le bassin sophiapolitain qui avaient de très bons résultats, et donc j'espère maintenant qu'on va pouvoir l'étendre à l'ensemble des Alpes-Maritimes. Vous demandez ça pour toute la Côte d'Azur ? Alors, ou uniquement pour votre bassin ? Non, aujourd'hui, au vu des résultats de ce week-end qui montrent que tous les Alpes-Maritimes passent en dessous du seuil de 250, il me semble que, étant donné que la jauge territoriale, c'était les départements, avec le fameux couple maire-préfet, il n'y a pas de raison que l'on ne déconfine pas l'économie du territoire azuréen. Votre bassin, il a été encore plus victime parce que quelque part, on peut se dire quand même que les chiffres ont été très mauvais pour Nice, notamment. Mais vous, de votre côté, Antibes, ça a jamais eu les chiffres qui s'est passé sur l'autre côté de la Côte d'Azur. Parce que il faut pas oublier que Antibes et le bassin sophiapolitain accueillent la technopole de Sophia Antipolis. Les entreprises de Sophia Antipolis sont des entreprises qui peuvent mettre en œuvre le télétravail de manière beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et toutes ces entreprises ont été extrêmement responsables dès l'année dernière en mettant leurs salariés en télétravail. Donc il y a eu moins d'interactions, il y a eu moins de va-et-vient. En parallèle, sur les masques, les tests et la vaccination depuis le début de l'année, on est précurseur. On a été précurseur et on a été très incitatif. Et aujourd'hui, on bénéficie de ces actions avec des résultats qui sont très faibles, puisque la semaine dernière, Antibes était largement en dessous du seuil de 250 pour 100 000 et largement en dessous du seuil de 5% de positivité. Quand vous voyez que la campagne de vaccination à Nice, elle a fait un énorme flop ce week-end. On a même fermé plus tôt que prévu le vaccinodrome parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Eh bien, ce que ça m'inspire, c'est qu'il faudrait que toutes ces doses de vaccins qui étaient prévues pour ce week-end, AstraZeneca uniquement, on puisse les ouvrir sans contingent, c'est-à-dire à ceux qui veulent se faire vacciner. Et en tout cas, ça montre que quand... c'est ce qu'il aurait dû faire, Christian Estrosi ? Alors, c'est pas Christian Estrosi, c'est l'État. C'est l'État qui a géré. Oui, mais on voit bien que David Lisnard, il fait ce qu'il veut. Dans sa mairie de Cannes. Ça a été un flop. Jean Leonetti, pareil. Tout à fait. Ça a été un flop ce week-end. Et aujourd'hui, il y a des centaines de doses d'AstraZeneca qui n'ont pas été injectées le week-end dernier. Moi, je demande à ce que, dans le cadre du couple maire-préfet, ces doses, on puisse en faire bénéficier ceux qui ont envie de se faire vacciner. Je pense que ça fait 3 mois qu'on est en phase de vaccination. Maintenant, il faut vacciner de manière très large. Il y a des doses dans les Alpes-Maritimes, il y a des doses à Nice. Tous ceux qui veulent se faire vacciner devraient pouvoir le faire. Le passeport vaccinal, ça va être la solution pour vous ? Mais
Alors peut-être pas le passeport vaccinal, mais en tout cas le pass sanitaire. C'est une petite différence. Moi, je suis plutôt favorable au pass sanitaire, c'est-à-dire un document. Quelle différence vous faites précisément ? Un document qui mentionne si on a été vacciné ou pas, un document qui mentionne si on est immunisé ou pas, un document qui mentionne si on est testé ou pas. C'est beaucoup plus large. Ça peut se faire via une application sur les smartphones. Regardez ce qui se fait en Angleterre, regardez ce qui se fait en Israël. Ils ont repris une vie normale grâce à ce système de pass sanitaire. Donc seuls les vaccinés pourraient à ce moment-là. Non. Avec le pass sanitaire, on tiendrait compte de celui qui a un test, on tiendrait compte de celui qui est immunisé parce qu'il a contracté le virus, et donc on aurait un spectre beaucoup plus large. Et maintenant, avec les autotests qui arrivent et qui vont se propager, entre les autotests et un pass sanitaire auquel moi je suis plutôt favorable, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas une vie normale. L'actu de la journée, ça va être également Emmanuel Macron qui se prononce contre la dépénalisation du cannabis dans le Figaro ce matin. Et on vous en parle parce que vous avez été le premier à l'Assemblée à dénoncer l'irresponsabilité pénale dans le meurtre antisémite du jeune Halimi. Irresponsabilité pénale, on Madame le rappelle, Sarah Halimi, irresponsabilité pénale du meurtrier parce que ce meurtrier était sous l'emprise de cannabis et donc il est actuellement en hôpital psychiatrique, pas en prison. C'est scandaleux. Le président qui pense d'ailleurs à changer la loi, c'est ce qu'il dit. Cette décision de la Cour de cassation, ça se fait pas d'habitude de commenter les décisions de justice, mais là moi je trouve que c'est scandaleux parce que les juges ont estimé que son discernement était altéré du fait de la prise de cannabis. Et donc, comme son discernement est altéré, il est irresponsable pénalement et donc il n'y aura pas de procès. C'est-à-dire qu'on tue une deuxième fois cette pauvre Madame Sarah Halimi. Sa famille ne pourra pas faire le deuil, il n'y aura pas de procès et il va aller sur un lit d'hôpital psychiatrique au lieu d'aller dans une prison. C'est pas normal et surtout c'est une jurisprudence. Mais donc là, le président, c'est une jurisprudence qui est très grave pour l'avenir. Pense changer la loi. Mais la satisfaction, c'est que j'ai entendu hier le président Macron, dans le cadre d'un large interview qu'il a accordé au Figaro, il a dit qu'il était favorable à l'idée de changer la loi pour que lorsque la consommation de drogue est volontaire et que le discernement est altéré, il y ait automatiquement un procès. Et moi, c'est ce que je propose depuis l'année dernière. Et vous êtes d'accord donc avec le président de la République. Merci beaucoup. Merci à vous. Éric Pauget, qui demande donc sur France Bleu Azur ce matin la levée des mesures restrictives.